Bon, je crois que nous allons commencer. Donc, bienvenue à tous. Donc, avec Sandrine, nous sommes très heureux de vous accueillir pour suivre notre présentation. De mon côté, donc, je vais vous présenter les éditions Fuseau d'une part, de façon assez brève, parce que ce n'est pas non plus ce qui va vous intéresser le plus. Mais ensuite, je vais donc passer le micro à Sandrine, qui vous expliquera un petit peu tout ce que nous mettons en place depuis quelques mois. Voilà. Donc, je suis Jean-Pierre Fuseau, donc Édition Fuseau, entreprise qui existe depuis 50 ans l'année prochaine. Donc, nous allons fêter une étape importante, entreprise créée par mon père, en fait, en 1974, bien sûr. Nous sommes une entreprise créée en 1974. Les Éditions Fuseau sont spécialisées dans l'éducation musicale. C'est-à-dire que nous sommes leaders au niveau national et nous fournissons tous les acteurs de l'éducation en France principalement, notamment au niveau des crèches, des écoles maternelles, primaires, secondaires, mais aussi au niveau des écoles de musique et conservatoires. Donc l'idée est donc de fournir les établissements, les professionnels, avec tout le matériel nécessaire pour qu'ils puissent travailler correctement. Donc nous sommes situés au nord des Deux-Sèvres, on va dire au centre de Nantes, Poitiers et La Rochelle, si vous voyez un petit peu. Donc en pleine campagne, entreprise familiale, qui développe des outils pédagogiques destinés aux professionnels, comme je disais, et distribue les instruments de musique adaptés à leurs besoins. Donc nous adressons principalement aux particuliers, aux enseignants, mais aussi via les magasins Cultura, et donc distribution aussi via Amazon. Donc c'est-à-dire que nous avons aussi un contact avec le grand public. La qualité de nos produits et des services, c'est-à-dire qu'en 24-48 heures, nous livrons partout en France, explique la bonne image que nous avons auprès de sa clientèle. Ça fait jamais de mal de se dire du bien. Voilà. Nous avons donc des outils que nous élaborons avec, je travaille avec des spécialistes de l'éveil musical, notamment des conseillers pédagogiques, des musiciens, des enseignants de base aussi. Et donc, nos outils ont l'intérêt, disons, de proposer des démarches pour stimuler l'écoute, le chant et la pratique instrumentale. Donc, les trois grands domaines, en fait, qui regroupent l'éducation musicale. Les instruments, eux, donc, sont adaptés à une utilisation collective, donc relativement solide, et sélectionnés pour leur qualité musicale. Quand je dis qualité musicale, c'est l'accord des notes, par exemple. Donc là, nous sommes très pointus là-dessus. C'est ce qui fait que les écoles de musique et conservatoires nous recommandent pour nos instruments. Alors, les instruments adaptés à une utilisation collective, donc solide, et on peut les répartir entre différentes sous-familles. Il y a donc les percussions rythmiques, avec des instruments, vous pouvez venir voir à notre stand, des instruments en bois, en fer, en peau, qui demandent d'ailleurs, nécessitent des gestes spécifiques entre secouer, gratter, frapper. Et donc c'est tous ces gestes et ces matériaux que nous retrouvons autour de nos instruments destinés à l'éveil musical. Les instruments mélodiques et rythmo-mélodiques, donc rythmo-mélodique, donc qui fait do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, que vous retrouverez aussi au stand éventuellement, donc autour des carillons, des cloches et des boomwhackers et des notes séparées que vous pouvez tester vous-même et puis qui permettent de jouer des mélodies. Donc les ensembles d'instruments connaissent un réel succès. Donc j'expliquais toute la variété des gestes et puis des matériaux utilisés pour élaborer les instruments de musique. Et donc si nos malles sont appréciées, c'est parce qu'elles proposent un équilibre sonore entre les différents instruments. C'est ce qui permet à l'éducateur, même non musicien, de faire confiance à la sélection que nous proposons et de proposer à un groupe des sonorités variées et équilibrées. Donc la musique est une discipline très riche qui a sa place auprès de tout public, petits, grands, jeunes, moins jeunes. Nous élaborons des produits adaptés à tous, musiciens ou non, ça nous y tenons, enfants, parents ou grands-parents. Lorsque je parle d'instruments adaptés à tous, vous verrez comme sur notre stand, nous avons des instruments colorés. Le do est rouge, le ré orange, le mi jaune, donc de façon à ce qu'il y ait un repérage possible, sans parler solfège, et de pouvoir mettre en place des pratiques instrumentales basées sur les couleurs. Nous comptons aussi parmi nos clients, depuis une bonne quinzaine d'années, des établissements pour seniors qui utilisent du matériel des éditions Fuseau. Et depuis un an, nous ressentons la nécessité, notamment avec Sandrine, depuis que nous connaissons, de construire une offre adaptée au monde des seniors pour que, dans leur quotidien,
La musique les accompagne, les divertisse, qu'elle soit une source de bien-être et que les effets stimulent la motricité, la mémoire et la concentration. Et donc, sur quoi nous avons travaillé principalement avec Sandrine était d'une part connaître un peu les besoins, les réalités du terrain des établissements, des EHPAD notamment, et des animateurs aussi, leurs compétences ou non en musique, et donc fournir des produits, des solutions qui permettent de mettre en œuvre des activités qui vont plaire aux personnes âgées, qui vont leur mettre en avant, disons, tout l'aspect émotionnel que peut apporter la musique, mais aussi tout le côté cognitif même d'une pratique instrumentale, lorsqu'il faut tenir un instrument d'une certaine manière pour effectuer des sons. Et donc c'est toutes ces exigences que j'ai vite perçues sur le terrain qui m'ont fait rapprocher d'une personne qui était compétente dans le domaine, musicologue, et qui a travaillé notamment avec des personnes âgées, mais aussi travaille avec des enfants atteints de certains handicaps. Et donc il y a une connaissance de la musique, une approche de la musique, pas seulement technique de la musique, mais surtout une approche sensorielle qu'elle va vous expliquer maintenant. Merci. Donc on le sait tous, hein, la musique joue un rôle fondamental dans nos vies, car elle agit sur nos émotions, notre cognition et notre comportement. Les petits ne parlent pas encore, mais ils chantent déjà, et les âgés ne parlent plus, mais chantent encore. Et en fait, c'est ce jeu de formules qui explique véritablement l'impact de la musique sur la vie, tout au long de la vie des individus. Et c'est pas un hasard, finalement, si la musique est un moyen de marquer l'attachement initial. Ça reste un moyen d'attachement aux autres qui est présent tout au long de notre vie. Donc l'apprentissage et la pratique de la musique sont vraiment des activités multimodales qui vont impliquer donc des processus perceptifs, moteurs, la musique ça donne forcément envie de bouger, sensoriels bien sûr, émotionnels et aussi cognitifs. L'écoute musicale, nous le savons, elle ne peut pas être passive, car nous apprenons toujours en agissant. C'est dans cette perspective qu'avec Jean-Pierre, du coup, nous avons élaboré des jeux afin de permettre justement aux personnes âgées de stimuler leurs compétences cognitives tout en s'amusant. Donc, je voulais un petit peu vous parler des bienfaits de la musique et quels sont les effets de la musique, enfin, quels effets de la musique peut avoir sur nous. Donc déjà, la musique favorise la neurogénèse, c'est-à-dire qu'elle apaise ou stimule les neurones de celui qui l'écoute en fonction de son style, de ses goûts, et ça va améliorer donc nos capacités cognitives. Ça réduit également la douleur. Il y a un certain nombre d'études maintenant en neurosciences qui le soulignent. Donc la musique serait tout aussi efficace que les analgésiques ou les anti-inflammatoires, car elle déclenche la production d'endorphines. Elle libère de la dopamine qui va améliorer notre humeur générale. Elle permet d'améliorer nos capacités attentionnelles. Elle diminue le stress en réduisant le taux de cortisol, donc l'hormone du stress. Et elle va stimuler aussi la mémoire. Donc, par exemple, écouter une chanson ou une mélodie du passé peut vous faire remonter dans le temps en l'espace d'un instant. Et elle va améliorer la communication avec notre entourage, bien sûr, parce que la musique peut nous aider, à exprimer ce que l'on ressent au plus profond de notre cœur. Donc là, on voulait justement vous présenter le premier jeu qu'on a conçu. Donc c'est un jeu de loto. C'est un jeu sensoriel auditif qui va stimuler l'écoute et l'attention. Il se joue comme un jeu de loto finalement classique où le joueur doit associer le son entendu avec l'image de l'instrument ou de l'événement qui le produit, que ce soit un piano, des cris de bébé, des ronflements, etc. Il permet également d'améliorer les performances langagières. L'importance des capacités auditives dans le développement du langage oral n'est plus à démontrer. Et ce jeu, qui est un véritable atelier de discrimination auditive, peut aussi être utilisé avec des personnes âgées rencontrant des troubles cognitifs tels que la maladie d'Alzheimer ou Parkinson. Il permet de prendre vraiment conscience des sons de notre environnement, d'identifier un instrument de musique, un style musical, ou encore de reconnaître nos différentes productions sonores humaines au quotidien, que ce soit des rires, des ronflements pour certains, etc.
Donc là, en fait, je vais laisser la parole à Jean-Pierre parce qu'il a eu l'occasion de présenter notre jeu dans un EHPAD près de chez lui. Oui, donc l'objectif en fait de cette rencontre était de mettre au point une maquette pour, dans l'EHPAD de Courlay, donc juste à côté des éditions Fuseau. Je m'entends bien avec l'animatrice Tiffaine, qui était tout à fait ouverte justement à tester, on va dire, le jeu, et donc qu'on puisse filmer en même temps pour pouvoir faire une présentation que vous allez voir tout à l'heure, et qui permet de voir un petit peu l'interaction, le plaisir que les personnes ont eu à jouer avec ce système de l'auto sonore. Et donc je vous invite éventuellement peut-être à le voir maintenant. Donc je passe. C'est plus parlant de voir le film. Voilà. La musique joue un rôle fondamental dans nos vies, car elle agit sur nos émotions, notre cognition et notre comportement. Jouons ensemble les sons de notre vie est un jeu sensoriel et auditif qui stimule l'écoute et l'attention. Le coffret comprend 20 planches, 80 jetons et une notice avec le lien web ou QR code permettant d'accéder aux supports audio et visuels nécessaires au jeu. Jouons ensemble les sons de notre vie propose 2 activités. La première, on découvre et on se familiarise avec les sons et les images. Il s'agit d'une étape essentielle qui permet une bonne appropriation des 80 visuels et sons proposés. La notice explique comment mettre en place cette activité et accéder aux supports sonores et visuels nécessaires. Cette phase sera l'occasion d'ouvrir des portes communicationnelles entre joueurs et meneurs de jeu. Dans la deuxième activité, on joue au loto sonore qui, avec ses planches et ses jetons, propose de jouer à une forme de loto sollicitant l'écoute. Ce jeu requiert de la concentration tout en s'amusant. La notice explique comment mettre en place le jeu et donne accès à un site web classant les 80 sons à reconnaître. Ce jeu qui stimule la vue et l'ouïe permet d'aborder des thèmes comme les régions du monde, les instruments de musique, les bruits du quotidien ou encore les ambiances diverses. Agréable à manipuler, chaque planche cartonnée de format A4 et au coin arrondi est vraiment adaptée aux personnes âgées. Elle présente 4 images imprimées en couleur mate, anti-reflet, assurant le meilleur confort de jeu. Les jetons ont également été conçus pour une meilleure préhension. Tout est pensé pour un confort optimal. Le site web, très intuitif, est essentiel pour réussir cette activité ludique qui stimulera l'écoute et l'attention de chacun. Les sons de notre vie sont comme les photographies familiales de nos albums photos. Ils sont des marqueurs d'événements, ils nous aident à nous souvenir. Jouons ensemble les sons de notre vie. C'est le plaisir de gagner et de jouer à plusieurs. Alors, excusez-moi, oui. En fait, lorsque nous avons filmé, l'intérêt aussi était de voir comment Tiffaine, l'animatrice, donc pouvait exploiter ce jeu. Et donc, assez facilement, en fait, elles ont trouvé un système ludique pour pouvoir, disons, exploiter le loto tel qu'il était proposé. C'est-à-dire que dans la notice, toutes les étapes sont bien indiquées clairement, de façon à pouvoir suivre l'évolution du jeu. Et l'outil lui-même, l'interface, est assez libre, on va dire, dans l'utilisation, car elle met à disposition les différentes images et les sons qui vont avec. Et l'animatrice, spontanément, elle m'a dit « c'est bien, je peux même inventer un jeu avec ça ». Donc c'est vraiment un principe assez intuitif qui sert de base pour pouvoir éventuellement adapter le jeu au public à quel vous avez affaire. Voilà. Voilà. Et après, en fait, on a conçu aussi un second jeu, un petit peu plus pointu, on va dire. Donc là, ici, il s'agit de découvrir le monde sonore, de stimuler nos capacités auditives, d'améliorer notre perception et notre discrimination, de travailler aussi notre mémoire, mais de façon séquentielle. Et donc, en fait, c'est à travers différents types d'exercices ludiques et faciles d'accès que donc on propose dans ce jeu. Et de plus, la mémoire sera vraiment maximisée grâce aux émotions musicales finalement que la musique véhicule spontanément. Donc là, pareil, on a un autre petit film à vous montrer qui sera aussi plus parlant. Toujours avec les mêmes comédiens.
Les bienfaits de la musique sur le système émotionnel et neurophysiologique des personnes âgées ne sont plus à démontrer. La musique libère de la dopamine qui améliore notre humeur de façon générale et réduit le taux de cortisol, ce qui diminue le stress. Écouter, c'est un jeu, propose une approche ludique au monde des sons avec 3 activités complémentaires très stimulantes. Le jeu d'identification, le son caché, l'écoute mystère. Avant chacune des activités, une découverte individuelle des cartes et de leurs sons est suggérée pour une meilleure appropriation des supports. La notice conseille le meneur de jeu et donne accès à un site web pour retrouver tous les éléments visuels et sonores nécessaires aux 3 activités. La musique est un langage universel et indispensable pour le bien-être. Découvrir le monde sonore, stimuler vos capacités auditives, améliorer votre perception et votre discrimination, travailler votre mémoire séquentielle vous seront possibles grâce aux différents exercices ludiques et faciles d'accès que nous vous proposons dans ce jeu. Libérez votre créativité. Donc la musique joue vraiment un rôle important dans nos vies à tous les âges. Elle va réduire le stress, comme on a pu en parler, nous rappeler des souvenirs et créer des liens avec notre entourage. Pour les seniors, bien sûr, les bienfaits de la musique sont encore plus marqués. Diverses études démontrent ses effets positifs sur la santé physique et mentale de nos aînés. Donc les activités musicales en EHPAD, que ce soit à travers la danse, à travers le chant, parviennent à créer des liens entre les résidents ou entre les résidents et le personnel. Le partage et les réminiscences suscitées par la musique brisent la glace et facilitent du coup nos relations. Bien sûr, la musique va améliorer aussi la confiance en soi et va favoriser donc la sociabilité. Et bien entendu, je vous invite à retrouver donc notamment ces 2 jeux en fait sur le stand où je fais une offre promotionnelle exceptionnelle pour le CNAG. Et puis et aussi, je vous invite à laisser votre adresse pour recevoir le catalogue qui sera donc disponible au mois de janvier, un catalogue papier, donc qui permettra de voir un peu tous les produits, aussi bien instruments comme ces jeux, qui sont vraiment adaptés à l'utilisation en EHPAD, et un site web aussi qui a été créé pour répondre vraiment à vos attentes. Voilà. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est aussi un moment important pour nous pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Pardon, on n'a pas parlé tarifs ? Ouais. Donc le tarif, le jeu du loto donc, est proposé à 59,90 €. 49,90 € ici, au salon, et autrement 32,90 € pour le jeu des cartes, avec les 40 cartes, et donc 24,90 € ici. Mais aussi, j'ai trouvé une formule, parce que je sais que vous avez des contraintes qui sont liées à l'acceptation, de telles commandes, et donc j'ai mis à disposition, excusez-moi d'être aussi commercial, mais un bon de commande avec 10% et pas de frais de port jusqu'au 31 janvier. Ça vous laisse le temps comme ça de retourner chez vous. Voilà. Oh là, le A, il est beau. La malle d'instrument. Donc, c'est ça? Qui parle, pardon, si vous pouvez... Ah, merci. Et par contre, on ne vous entend pas du tout. Ouais, la malle d'instrument. Alors, il y a plusieurs malles qui existent, en fonction d'ailleurs de vos besoins. Donc, il y a une malle avec 28 instruments. 28 instruments, percussion. Ouais. Une malle avec 16 instruments, puis une autre avec 10. Donc, je vous invite à venir. Et on parlera prix là-bas. En fait, l'idéal, c'est d'essayer et de voir, parce que c'est aussi en fonction de votre sensibilité à vous. Le plus important, c'est vous qui allez le présenter et le manipuler. Donc, si vous ne le sentez pas, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a des caisses avec des instruments divers pour que vous puissiez vous les approprier au mieux, selon vos envies et vos besoins. Et nos contacts avec justement les différents EHPAD qui m'ont permis, disons, de bien recueillir vos réalités terrain, donc tout ce que vous attendiez, m'ont permis aussi de voir que le chant était une pratique primordiale dans le cas des EHPAD,
et donc nous travaillons déjà dessus. Alors il y a des contraintes qui sont liées aux droits d'auteur, donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de produit réalisé pour le salon, mais il y a vraiment une démarche qui est en train de se mettre en place et qui risque d'être dès le début 2023 existante, et qui permettra d'ajouter, on va dire, une notion ludique au chant et adaptée en fait à ce public sur un répertoire bien sûr qui leur convient. Mais aussi, nous aurons la même démarche avec des instruments de musique, de façon à ce qu'il soit facile, lorsqu'on tient un triangle, de pouvoir accompagner des musiques qu'on aime. Encore, l'idée, c'est vraiment de prendre plaisir, c'est le bien-être musical, et donc d'éviter l'échec. Donc, quitte à proposer des choses très faciles, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse prendre plaisir à jouer de la musique. À jouer ensemble, surtout, vraiment. L'idée du groupe. L'aspect collectif est très important notamment pour le loto sonore, c'est-à-dire qu'on a à l'intérieur 10 plaques, donc on a fait, enfin 20 plaques, 10 plaques orange, 10 plaques bleues, c'est donc 2 niveaux différents de difficulté de son à reconnaître, mais donc 20 plaques, ça permet quand même de jouer à 20 personnes, et donc c'est assez consistant pour jouer à plusieurs, mais si on veut jouer avec une seule personne, on peut toujours, donc tout est envisageable. C'est ça, notre contrainte était en fait de proposer un outil qui soit assez flexible par rapport à vos besoins. Il y avait une autre question. Je pose la question par rapport à... Parce que vous êtes musicologue, parce que j'utilise beaucoup la musique, parce que je suis musicienne, mais je suis un peu démunie, parce que je peux utiliser le chant, le rythme, mais peu des instruments, parce que ça devient complexe quand on ne connaît pas le solfège, etc. Est-ce que vous avez des jeux avec justement des instruments de musique et avec des notes et qui soient faciles à Oui, tout jouer. à fait. Par exemple, sur le stand, si vous repassez, on aura l'occasion d'en parler aussi. Donc, il y a par exemple des métallonotes, donc c'est des lames qui sont donc individuelles, qui correspondent à une couleur. Et moi, pour le faire avec des petits, moi je travaille avec des enfants sourds, mais avec aussi d'autres types de handicaps sensoriels. Et en fait, ça fonctionne très bien parce que la vibration est très belle, le son est juste. Et donc, il existe des partitions en couleurs, tout simple, parce que le dos est toujours rouge, etc., comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure. Et du coup, ça vous permet vraiment de faire des mélodies... nous, on va aussi les penser pour vous, de toute façon, mais des mélodies justement connues par nos aînés et ils vont avoir ce plaisir de jouer juste avec un son, mais ils pourront suivre de manière interactive une partition. Ça, on va le faire aussi. Ça existe déjà pour des comptines pour les enfants notamment. Et nous avons aussi, dans nos instruments, nous avons aussi des instruments à effets sonores. Donc des effets sonores pour faire des bruits de la mer, il y en a juste en face, le bruit de la pluie, de l'orage, et donc ce sont des idées, ou bien des appos même, sont des idées pour éventuellement construire ensemble une histoire et finalement transformer les résidents en musiciens, bien que ça leur fait peur d'être musiciens, mais lorsqu'on leur demande à un certain moment de prendre un instrument pour jouer d'une certaine manière, ils intègrent en fait une histoire et ils deviennent musiciens. En fait, c'est tout simplement illustrer. Ça peut être tout simplement un film qu'ils ont aimé, reconstituer à un moment donné. Donc, si on veut reconstituer une partie de forêt, il va y avoir donc des rossignols, le coucou, enfin toutes sortes de manuels très simples à utiliser et qui vont aussi permettre de faire des ambiances sonores qui peuvent être aussi très chouettes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je crois qu'on a tout répondu. Dans le système de prêt de mal, c'est pas ce que nous privilégions pour des raisons de... nous avons essayé avec les établissements scolaires, c'était relativement difficile. Vous savez, on envoie des instruments. On sait qu'il y a des municipalités qui mettent à disposition des malles, qui eux-mêmes investissent dans un certain nombre de malles pour pouvoir les mettre à disposition. Mais non, on n'a pas ce type de... Désolé. Si vous n'avez pas d'autres questions, merci de votre attention. C'est gentil. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand.